Je vous entends bien, oui. Est-ce que vous À vous, m'entendez? à vous, oui, on vous entend, allez-y. Bien, pour tout vous dire, j'avais pas l'intention d'intervenir en début de conseil municipal, laissant à Olivier Le Breton le soin de le faire, mais monsieur le maire, vous vous êtes permis de faire des mises en cause personnelles qui sont extrêmement graves. Vous dites de moi que je suis indigne. Alors, je cherchais dans le dictionnaire indigne, j'aime bien les mots, c'est mon dada. Pas vous, je sais. Abject, abominable, ignoble, immoral, infâme. J'en suis triste. Et en plus, dans votre chronologie, donc vous avez cité qu'un nom, le mien. Pierre Commandeur, pourtant, vous a bien dit qu'il avait été en partie à l'origine des sujets. Olivier Le Breton aussi. Vous avez retenu que le mien pour essayer de vous refaire une virginité sur ce sujet. Et franchement, je ne vois pas très bien où est l'indignité entre les deux propos. Je vais revenir sur un ou deux sujets quand même. D'abord, vous amalgamez en permanence le sujet et LGBT. Personne ici ne peut faire le procès, ni de notre majorité, encore moins du mien, de ne pas avoir été derrière la cause d'LGBT. D'ailleurs, les lèvres humides de Jean-Patrick Gilles s'en souviennent. Donc, je préférerais mettre le combat LGBT de côté, que nous avons toujours soutenu et que nous soutiendrons encore. Monsieur le maire, pourquoi finalement ne pas dire j'ai fait une boulette? Pourquoi dire j'aurais dû peut-être plus fermement condamner le sujet immédiatement plutôt que de jeter l'opprobre sur les autres? Franchement, c'est pas sérieux. Donc d'un coup, cette affaire aurait été nationalisée, portée sur le plan national par un tweet que j'ai fait. En fait, si vous relisez bien votre compte Twitter, vous apercevrez que c'est un retweet de votre propre tweet. Vous a qualifié d'extrême droite, puis vous êtes revenu dessus après les propos de Benoît Pierre ou de Pierre Commandeur pour dire des médias extrêmes. Oui, des médias extrêmes, vous avez raison. Alors, je recite pour l'Assemblée et pour chacun les 10 médias. Libération, connu pour son extrémisme. Le Figaro, qui n'est pas votre tasse de thé, je l'entends bien. BFM TV, LCI, l'AFP et Pascal Pro. Donc franchement, je ne vois pas où est l'extrémisme et je suis extrêmement chagriné, chagriné, le terme est faible, triste des propos que vous avez portés à mon endroit. Je les trouve pas respectueux. Olivier Le Breton vous l'a dit, je crois qu'effectivement il a raison quand il dit que vous n'avez toujours pas endossé puisque le costume du maire. Vous aviez l'occasion de prendre de la hauteur dans cette affaire. Vous aviez l'occasion de rétablir ou d'établir la sérénité. Vous n'avez pas choisi cette voie. Vous n'avez pas choisi cette voie. Donc ne rejetez pas sur les autres vos propres turpitudes. C'est pas la peine. Alors évidemment, à chaque fois, vous nous rappelez trois, quatre banalités sur le temps long. Sur le temps long, sur l'écologie, sur savoir vivre en société, mais tout ça, c'est juste une liturgie. Maintenant, il faudrait aussi que vous en donniez, que vous ajoutiez les actes à cette liturgie, que vous nous disiez ce que vous allez faire vraiment, parce qu'autrement, sincèrement, on n'y comprend plus rien. Et puis, juste pour reprendre rapidement les termes qui ont déjà été exprimés par Pierre Commandeur, je trouve à juste titre. Vous vous souvenez que le dernier conseil municipal, nous l'avons terminé sur les bancs réservés autrefois, et j'espère que ça reviendra au public, parce qu'effectivement, les droits de l'opposition sont en permanence bafoués. Ils le sont encore. La dernière fois, ils avaient été bafoués liés au dossier du NPRU, qui nous avait été comme ça subrepticement
présenté en conseil municipal sans dossier préalable. Vous nous avez présenté un dossier sur l'urbanisme sans le présenter là aussi en commission. Cette fois-ci, vous recommencez. Car vous parlez de la Cité de la gastronomie à la presse sans nous en parler. On a bien compris que c'était pour faire valoir la subvention à 6 semaines des élections régionales, la subvention du conseil régional, et qu'on a bien compris qu'on avait là une visite de François Bonneau et de son big band, mais c'est pas respectueux. Pierre Commandeur l'a dit, sur le haut de la tranchée aussi. Voilà, c'est les travaux. Vous n'êtes pas d'accord avec le dossier qui avait été mis en route, c'est votre droit. Franchement, je le respecte infiniment. Je le respecte infiniment. Mais alors, pourquoi ne pas avoir ce travail collectif? Vous étiez dans le mandat précédent, Monsieur Denis, dans l'opposition. Sur chaque dossier, sur chaque grand dossier, le haut de la tranchée, les halles, les casernes, etc. J'ai tendu la main à l'opposition. J'ai proposé à l'opposition d'être dans les groupes de travail. Un groupe l'avait accepté plusieurs fois. Vous l'aviez systématiquement refusé. C'est votre façon de voir les choses. On la comprend mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vous, l'opposition ne doit participer à rien. Pourtant, Olivier Le Breton vous l'a dit, les élus d'opposition représentent une partie de la population. Donc j'aimerais bien que vos adjoints, la respectent en pouvant travailler, en ayant des groupes de travail, en ayant des commissions qui sont réellement des commissions et qui puissent travailler au fond des dossiers avant d'avoir des présentations publiques, qu'elles soient au public, au nom de la co-construction, de la concertation, de ce que vous voulez. Et là-dessus, moi, je ne le conteste pas. Que vous le passiez, que vous en fassiez une belle communication, et ça, je ne le conteste pas non plus. Vous avez raison de bien communiquer sur la Cité de la gastronomie. Elle en a besoin. On peut, sur ce sujet, dire que, franchement, le mandat précédent n'a pas été à la hauteur. Vous voyez? Moi-même. Bon, il faut savoir reconnaître les choses. Vous pouvez faire une bonne communication, ce ne sera que le bien pour notre territoire. En revanche, systématiquement, vous court-circuitez l'opposition. Finalement, vous court-circuitez les Tourangeaux aussi, parce que derrière les grands mots, on voit qu'il y a des tout petits groupes, finalement, de personnes qui sont convoquées ou invitées de 5-6 personnes pour participer au grand dossier. Franchement, sincèrement, c'est pas sérieux. Monsieur le maire, j'en ai terminé. Cher Emmanuel, franchement, je crois que les mots que vous avez prononcés à mon endroit méritent des excuses. Ce n'est pas sérieux. Bon, voilà, le sujet est maintenant derrière nous, j'espère. J'espère qu'on va pouvoir avancer et dans ce conseil municipal et dans la vie politique à Tours sans qu'elle soit aussi heurtée. Mais est-ce que vous ne trouvez pas bizarre qu'elle soit finalement heurtée depuis que vous êtes aux manettes? Merci à vous.